temps. Par la suite, cet homme va aller jusqu'à exposer certaines failles de son foyer à la lumière du jour. Or, dans ce programme établi par Dieu, ce programme, il y avait lui et celle de laquelle il s'était séparé. Parce que celle de laquelle il s'était séparé, dans la prison où elle était, l'Esprit de Dieu va me faire savoir qu'elle a utilisé ce temps pour davantage, mais beaucoup plus se rapprocher de son Créateur. Mais tellement que cela a développé une intimité, une alliance forte entre cette femme et le Seigneur. Dans son temps d'épreuve, cette femme va cultiver les valeurs de pardon, les valeurs de tolérance, les valeurs d'amour, plein de choses. Et donc, cette femme qui au départ, qu'on voyait sur la scène politique, qui était une femme d'apparence dure, d'apparence directe, on la voit depuis sa sortie ramollie. On la voit depuis sa sortie avec un autre langage. On la voit avec une autre attitude. Limite, les gens qui lui ont arraché les cheveux, elle a fait le vide dans son cœur. Et même Dieu m'a fait entendre cette femme prier pour eux. Je n'ai pas échangé avec elle. Dieu m'a fait entendre cette femme prier pour ses bourreaux. Et donc, cette femme qui était mariée à cet homme qui était en prison, dans une prison devenue célèbre en Europe, cette femme-là s'étant tellement rapprochée de Dieu, elle était une pièce du puzzle important dans le programme. Et cet homme s'est déconnecté, s'est dissocié, a voulu dissocier son image de cette femme, mais qui était censée, avec lui, donner au programme d'atteindre sa cible. Ça a créé un bouleversement dans le monde spirituel. Ça a créé un cataclysme dans le monde spirituel. Dieu avait averti cet homme pour lui dire: quand tu rentreras dans ton pays, n'humilie pas cette femme. Malheureusement, nous avons vu tout ce que nous avons vu. Pourquoi je vous amène là? Puisque je vous ai dit, moi je voulais comprendre pourquoi la pensée de Dieu ne s'est pas matérialisée à nous pour 2022. Et donc l'esprit va amener mon esprit jusqu'à là. Et l'esprit va me faire comprendre que là, ce jour-là, quelque chose s'était passé. Quelque chose s'était passé. Et donc Dieu va me dire ceci. L'esprit va amener ma conscience pour me dire: cet homme-là ne marche plus dans le plan de Dieu. Tout ce qu'il fait ne va pas dans le programme spirituellement que j'ai vu préétabli par Dieu. Or, dans le plan de Dieu, Dieu voulait restaurer cet homme. Dieu l'a fait sortir, mais le restaurer et le rétablir. Voici le programme. Le restaurer et le rétablir. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ce matin, l'Esprit veut que je prophétise comme ça. Frère,
chose s'est cassé. Et donc, dans le monde spirituel, le Seigneur a observé le cœur de tous ceux qui marchent avec cet homme. Écoutez-moi très bien. Dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui marchent avec cet homme, il y a beaucoup de choses. Et ce sont ces choses que vous êtes encore en train de voir avec la venue d'un autre fils que Dieu avait annoncé qui allait rentrer. Et compagnon de lutte de cet homme. Et l'esprit va me dire, j'ai laissé Pharaon au-dessus de cette nation parce que simplement ceux-là que moi l'Éternel je voulais rétablir, eux-mêmes mangent le pain de la division. Ils ont tous été spirituellement attaqués, laminés, de sorte à ce que ils soient complètement cassés en fragments, en petits morceaux, complètement divisés. Et le Saint-Esprit va me dire, maintenant, si je dois faire passer ma main, si je devais enclencher le nettoyage que je t'ai fait voir, ce vent qui allait passer pour 2022, tous ceux que tu vois, qui sont quittés de l'autre côté que j'ai voulu rétablir, eux tous, je vais les balayer. Car je connais la méchanceté de leur cœur. Je connais la méchanceté de leur cœur envers leurs frères. Je connais la méchanceté de leur cœur envers leurs sœurs. Je connais la méchanceté de leur cœur envers leurs frères et sœurs et leurs compagnons de lutte. Et le Seigneur va me poser la question, un royaume divisé contre lui-même peut-il subsister? Dites-moi si ce n'est pas biblique. Un royaume divisé contre lui-même peut-il subsister?